Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas évident, mais auquel on est tous un jour ou l'autre confrontés. Oui. C'est la perte d'un être cher et le deuil qui en découle inévitablement. On a un deuil à faire parce que quelqu'un est parti, quelle que soit la manière de faire ce deuil, parce qu'on peut ressentir de la tristesse, de la colère, ou rien du tout. Oui. Et c'est OK. Et tout est OK, quelque part. Oui. De pouvoir accueillir ce ressenti, cette émotion ou cette non-émotion que l'on a après le départ de quelqu'un qui nous est cher. C'est ça, quelque part. Bon, on sait bien qu'on a tous des caractères différents. On est introverti, extraverti, enfin voilà, on est chacun. Et donc, on va forcément réagir de manière différente, même face à une famille, face au deuil, enfin, je sais pas, à la perte d'un grand-père. Ben voilà, chacun va réagir. D'abord, il y a les parents, dont l'un des deux a perdu son père. Et puis, il y a les enfants. On va voir que, enfin, moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Mes 4 enfants n'ont pas réagi de la même manière au décès des grands-parents, etc. Et donc, il n'y a pas une bonne manière. Et ça, je pense que c'est un message vraiment important à faire passer. D'abord, de réagir. Et je pense que c'est important de ne pas rajouter à ma tristesse ou à le vide que ça représente. Par exemple, ça peut être un vide même émotionnel, et ne pas rajouter à ça un jugement sur ce que je ressens. Sur mon émotion. Voilà, sur mon émotion. En se disant, je suis trop triste, c'est pas possible, je m'effondre, je vois ma sœur, elle tient le coup, et moi j'arrive pas, j'ai l'impression que je suis la nulle de la famille, parce que non, je suis comme je suis, elle est comme elle est, il n'y a pas une où c'est mieux et une où c'est moins bien, on ne choisit pas quelque part. Donc l'émotion, je pense que c'est vraiment important, on ne peut pas la choisir, on ne peut pas la doser vraiment, surtout dans une perte comme ça, c'est quelque chose de violent. En tout cas, dans certains cas, c'est violent, parfois ça l'est moins, puisque ça peut être plus préparé, et puis la personne très âgée, c'est pas évidemment la même chose que la perte d'un enfant, par exemple. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir se respecter finalement dans notre manière de réagir spontanée. Et voilà, parce qu'on pourrait se dire, voilà, si je suis tellement triste, et ça arrive souvent, beaucoup de personnes viennent consulter en disant, je n'arrive pas à me remettre de ce deuil, je n'arrive pas à surmonter, c'est trop dur, etc. Et je pense que c'est vraiment important de se dire, pourquoi est-ce que je dois surmonter tout de suite, très vite? On est dans une société parfois qui nous demande d'être un peu tout le temps au top. Au top, oui, voilà, au top, c'est ça. Et je pense que c'est important de se dire, mais non, j'ai le droit de m'effondrer en fait. J'ai le droit de m'effondrer. Et même si c'est ma grand-mère et que tout le reste de la famille dit, mais enfin, elle était vieille, mais non, j'ai le droit de m'effondrer. Et en fait, ça, je pense que c'est un peu le problème, c'est que souvent on se rajoute une peine à la peine, c'est-à-dire qu'il y a cette lutte contre l'émotion que je ressens. Et c'est un peu comme si on avait ce sac à dos d'émotions. On a déjà dans son sac à à dos l'émotion qu'on ressent spontanément. Et puis on va venir rajouter des choses dans le sac à dos qui va devenir de plus en plus lourd et finalement insupportable, difficile à supporter, à porter. Et il faut arriver alors à libérer un petit peu ce sac à dos, à faire en sorte qu'il soit moins difficile à porter et libérer ce trop-plein d'émotions ou ce vide. Ne garder que l'émotion, j'ai envie de dire, juste parce que c'est celle qui vient. Oui, c'est ça. Et pas rajouter, ou de la culpabilité. On peut aussi se dire au contraire, voilà, il y a des personnes qui ressentent moins d'émotions. Et donc voir l'autre qui s'effondre et se dire, moi, c'est comme si j'aimais moins papa, ou comme si, parce que je me sens moins touchée, etc. Et alors commencer à se sentir coupable, ou à commencer à réfléchir, alors que vraiment, voilà, peut-être d'abord la peine va venir après. On sait bien qu'on a tous un temps de digestion différent, c'est vrai pour les aliments, mais c'est vrai aussi pour les émotions. Et donc, c'est important de vraiment pouvoir se dire, j'accepte ma manière à moi de réagir. Et je pense que ça, c'est déjà une peine en moins que de rajouter à la peine qui est inévitable dans un deuil, le fait de lutter contre. Et ça, je pense que c'est vraiment un message qui est important.
à faire passer. En fait, c'est de pouvoir se respecter, se comprendre, accepter sa propre réaction. C'est ça. Et ne pas venir s'auto-juger et se dire je ne peux pas réagir de telle ou de telle façon, ce n'est pas normal, comme tu le disais. On doit être dans l'auto-acceptation de soi. Ça, c'est probablement la première chose, en tout cas par rapport à un deuil. Alors après, évidemment, il y a d'autres choses qui sont importantes, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, comment est-ce que je peux laisser cette personne vivre quelque part en partie dans ma vie? Est-ce que je lui donne du temps, des moments où je m'adresse à elle oralement, parce que c'est important pour moi que ce soit comme ça? Est-ce que j'ai envie de lui écrire? Est-ce que j'ai envie de faire, si on est encore à la préparation de l'hommage, est-ce que j'ai envie d'intervenir? Tout ça, c'est des choses importantes. Et sachant que tout peut toujours venir plus tard aussi, c'est-à-dire que même si au moment même j'ai pas pu parce que je me sentais pas capable, mais qu'après il y a encore des choses que j'ai envie j'aurais envie de lui dire, que j'aurais envie, mais rien n'empêche bien évidemment de prendre le temps, la plume, ou d'aller se promener, ou de choisir un arbre dédié à la personne, et c'est à cet arbre-là que je vais aller parler quand j'ai envie de lui parler, ou d'aller sur sa tombe. Enfin voilà, là c'est important aussi, c'est dans la relation évidemment avec la personne qui est partie. C'est que rien n'est fermé, même si on a le sentiment, voilà, elle est décédée, mais à l'intérieur de nous, il restera toujours une place à cette personne-là, en tout cas si on a envie de la lui laisser, et sinon c'est aussi bien. Mais si on a envie de la lui laisser, c'est une personne qui va rester présente et avec qui, évidemment, la communication peut se poursuivre. Et cette phase-là du deuil n'est pas forcément ni évidente ni simple, parce que parfois ce que l'on a à dire à celui qui est parti n'est pas un message gentil, ou parfois on peut ressentir de la colère, on peut avoir ce sentiment de ne pas avoir réussi à dire ce qu'on avait à dire tant que la personne est encore là. Et donc voilà, c'est vrai qu'on peut laisser sortir une émotion en se baladant, en écrivant, et puis parfois c'est pas possible parce qu'on a cette colère qui est là, qui ne va pas sortir aussi spontanément. Alors je dis pas qu'on peut pas le faire en écrivant ou en se promenant, mais en tout cas il pourrait y avoir un travail à faire de ce côté-là aussi, parce que un message, une rancœur, oui, tout à fait, c'est vrai. Et ça aussi, ça fait partie de ce qu'on rajoute dans le sac à dos, et qui peut peser très lourd. Tout à fait, et qui peut peser très lourd. Moi, je travaille beaucoup avec ça en hypnose, pour permettre à la personne de dire les choses, justement. Mais je pense qu'on peut même le faire soi-même, c'est-à-dire vraiment, bon, après, il faut se sentir assez solide, et si on a envie d'accompagner, c'est très bien aussi, mais je pense que c'est vraiment se dire, ben voilà, je peux vraiment faire cet exercice de me dire, voilà, je m'installe dans un endroit où je suis confortable, je ferme les yeux, et je fais venir la personne près de moi. Je m'installe, et je peux même dans ma tête, même si je suis couchée sur mon lit par exemple, me voir dans un parc sur un banc et me dire voilà, je fais venir mon père par exemple, près de moi, il arrive, je le vois s'approcher, il s'assied sur le banc et je lui dis ce que j'ai envie de lui dire. Et souvent, moi, je conseille de commencer par dire merci, si c'est un parent en plus pour la vie déjà, pour le positif, etc. Et puis dire, et puis d'exprimer peut-être faire ressortir sa colère, boule, dire tous les reproches, tout ce que j'ai sur le cœur, quelque part pour nettoyer un peu cette relation, et que la personne puisse sentir qu'elle a vraiment pu dire. Alors, évidemment, ça se passe à l'intérieur, ça se passe dans sa tête, donc pour se dire, bah oui, c'est n'importe quoi, moi j'y crois pas. Alors en fait, c'est intéressant cette notion j'y crois pas, parce que je sais pas si ça t'est déjà arrivé sans doute à toi, Peggy, de regarder un film et tu sais que c'est un film, tu n'y crois pas, tu sais bien que c'est faux, et tu as quand même la boule au ventre, ou tu as quand même, tu sens que voilà. On est dedans. Voilà, on est dedans. Et en fait, finalement, le fait même qu'on sait que c'est pas vrai, ça n'empêche pas que ça nettoie des choses émotionnellement à l'intérieur, en fait. Et donc, un peu comme un film d'horreur peut nous faire trembler, ou nous faire sentir qu'on transpire, ou qu'on attrape les mains moites, alors qu'on sait pertinemment que c'est un écran, qu'il y a la télévision entre nous deux, ou que c'est même au cinéma, enfin voilà, qu'on n'est pas... En fait, notre corps réagit, et donc, en faisant cet exercice d'auto-hypnose, finalement, que je propose là, il y a des choses qui se passent quand même vraiment physiquement, et il y a ce sac à dos qui peut se libérer, justement. Et donc, je pense vraiment prendre le temps, dire toute la colère, etc. Et puis, moi, je dis toujours après, voilà, dire si on a envie de dire pardon, si on a envie d'ajouter des choses, voilà. Et puis de dire au revoir à la personne, et de la laisser, la voir repartir du banc, repartir dans le parc, et la laisser partir, et prendre le temps, voilà, de la laisser partir, en gardant à l'intérieur tout le chouette de la personne, tout ce qu'elle nous a apporté.
Alors évidemment, s'il s'agit d'un deuil, d'un truc violent, etc., il vaut mieux se faire accompagner, hein, je pense. Oui. Mais pour, voilà, un deuil... Parce que l'auto-hypnose, c'est pas forcément évident non plus. Hein. Non, c'est En vrai, hypnose, c'est plus facile d'être guidé. C'est ça. L'auto-hypnose, voilà, je pense que certains, évidemment, peuvent y arriver, mais que c'est pas forcément évident. Tout à fait. D'autres petites choses qu'on peut conseiller à faire alors soi-même quand on est face à une situation un peu difficile, où on a cette boule, ce truc qu'on n'a pas pu exprimer à la personne qui est partie, ça peut être d'écrire. Alors, ceux qui n'aiment pas écrire, ça peut être écrire simplement des mots oui, tout à fait. sur des petites feuilles qui s'envolent. Moi, j'avais déjà conseillé ça, de par exemple... écrire sur un papier, et puis ces papiers, en fait, la personne a été les mettre dans le compost. Et oui, voilà, c'est pas mal. Et il y avait, voilà, il y avait un retour à la terre, il y avait, ça va devenir quelque chose. C'était du papier compostable. Tu me rassures. Mais voilà, il y a plusieurs petites manières, évidemment. Dont, oui. Et de nouveau, voilà, on doit trouver ce qui nous convient. En séance, on fait ça évidemment de façon très personnalisée, sur mesure, mais on peut déjà soi-même chercher qu'est-ce qui peut nous convenir tout à fait, pour dire au revoir. Comme tu le disais très justement, oui. J'aime vraiment beaucoup ce message, parce qu'effectivement, je dis pas tout le temps, mais ce qui peut parfois être bloquant, c'est d'avoir ce sentiment de ne pas avoir dit au revoir comme il fallait ou comme on aurait voulu. Oui, c'est ça, tout à fait. Et qui peut être un peu bloquant. Mais donc voilà, pour clôturer cet épisode, on va revenir sur les 3 éléments à retenir face au deuil, face au départ d'un être proche. Eh bien, la première chose à se dire, c'est que ma réaction est OK. Quelle que soit l'émotion ou la non-émotion que je ressens, c'est OK. Accepter ça. Et chacun a son rythme. Ça, c'est le 2e élément. Hein, je peux réagir directement, ou ça peut venir quelques mois, quelques semaines après. C'est OK aussi. Et la dernière chose, le dernier élément, c'est si j'ai quelque chose à dire à la personne qui est partie, que j'ai le sentiment que je ne peux plus lui dire parce qu'elle est partie, il y a d'autres moyens. Il existe d'autres moyens. C'est encore possible. Voilà, on peut le faire soit en pensée, soit par écrit. Oui, tout à fait. Mais cet au revoir... voilà, oui, tout à fait. Cet au revoir est toujours possible. Et la relation peut même se poursuivre au-delà de... Enfin voilà, beaucoup de personnes ont des personnes chères qui restent à l'intérieur d'elles, j'ai envie de dire, comme une ressource, quoi, comme une présence quotidienne. Et c'est important que ça puisse être, quoi. Et donc c'est là-dessus qu'on vous quitte. Tout à fait. Et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous écouter. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait chaud au cœur.